Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans une semaine d'entraînement en préparation pour mon premier Ironman. Je pense que je peux le dire maintenant. Donc je vais vous montrer ma routine avec l'arrivée de mon nouveau vélo, mais également l'arrivée de mon nouveau chien, Juna, qui est mon husky qui vient d'arriver dans la famille et qui va faire partie maintenant de ma préparation. Et puis vous montrer comment est-ce que j'arrive à mixer les entraînements dans une semaine, entre évidemment natation, vélo et course à pied. Et vous montrer aussi que ça peut être cool de s'entraîner en triathlon et que c'est pas quelque chose de si inaccessible que ça. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cette série de vidéos de jeunes triathlètes à Ironman. Ok, on se retrouve pour la sortie vélo. Il y a Elliot devant qui fait le clown. Alors évidemment, je pense que vous l'avez reconnu si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon premier triathlon. La personne avec qui je m'entraîne, c'est Elliot, qui travaillait au magasin de vélo, qui m'a prêté mon tout premier vélo. Et donc c'est avec lui que je m'entraîne lorsque je peux en semaine parce qu'il a un meilleur niveau que moi. Donc je peux me mettre dans sa roue et le suivre en faisant moins d'efforts. Aujourd'hui, c'est sorti 1h30. Normalement en souplesse. Là, on profite, on est dans un chemin un peu éloigné, en campagne. Ça monte un petit peu, mais... Hey, t'es un mytho, mec, t'es à 500 watts là. Arrête de mentir à tes abonnés là. Alors oui, évidemment, le problème c'est que je suis un prouveur et que j'aime bien montrer mes progrès et que ça me fait sortir un petit peu de mes zones d'effort classiques. Lorsque je suis avec meilleur que moi, j'ai trop envie de bien faire. La sortie récup, Grégoire, c'est quoi ça? Beaucoup trop vite là, pour une sortie récup. Beaucoup trop vite, vraiment, c'est... Il célèbre en plus, il célèbre. Ah, quel acteur. C'est une attaque de Tadej Pogačar à 500 mètres. Ouais, ben voilà. On l'a dit tout à l'heure. Bah, tu vas voir, ça se croque en fait. C'est au citron. Le citron, c'est bon, le goût? Oui. Chin. La canne. Très bon. Allez, Non, en vrai, très bon. On recommence. vous avez entendu. Hein. Le vainqueur du jour, champion du monde, bravo à lui, on peut le féliciter dans les commentaires. Bon bah ça aurait été une bonne sortie. On a fait 38 km en tout. Juna? Ah si. Ouais. Danapat? Ouais. Danapat? L'autre? Juna? C'est pas l'autre mais c'est pas grave. Couché? Ouais. En vrai sur le retour je me suis laissé porter par Elliot qui m'a pris plein de relais parce qu'il est meilleur que moi à vélo. Mais c'est très cool, ça passe toujours mieux à deux, les sorties comme ça. Et on se retrouve demain pour la suite des entraînements. Ok, on se retrouve le mercredi. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est les premiers footings que je peux faire avec mon toutou. Là, on est à un rythme de 6,20, 6,30. Ouais, mon chien. Ouais. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'arrive à courir avec elle, en fait, il faut savoir que Juna, elle est encore très jeune, elle a 4 mois. Donc en fait, elle a ce qu'on appelle un suivi naturel qui est très présent chez les chiots parce qu'en fait, elle a peur de me perdre. Et pour l'instant, son suivi naturel est très développé. Mais avec le temps, parfois, ça s'atténue. Et pour l'instant, vous voyez, ça marche bien. Et là, si je fais demi-tour, normalement, vous allez avoir à me suivre. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais, monsieur, un gars. On est à quasiment 3 km. Et c'est l'heure du petit ravito pour Juna. Petite pause fraîcheur. Tu viens? Juna? Et ben voilà, c'est reparti. Donc mon organisation pour l'instant, elle est assez simple parce que à mon niveau, j'ai pas encore besoin de doubler mes séances, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'enchaîner natation, course à pied ou vélo, course à pied. En réalité, lors de mes semaines d'entraînement, j'ai 6 jours d'entraînement sur 7. Donc en général, ce que j'aime bien faire, c'est faire des cycles de 3 jours où je fais lundi vélo, mardi natation, mercredi course à pied et j'essaie de faire pareil le jeudi avec
vélo, vendredi natation, samedi course à pied. Et le dimanche, si j'ai besoin de faire plus de volume, bah c'est là où je fais ma sortie longue à vélo ou ma sortie longue en course à pied. Mais en général, je fais pas d'intensité. Le dimanche, je fais du vélo soit tranquille, soit de la course à pied tranquille. Mais c'est un jour qui est là pour augmenter le volume de la semaine si je sens que j'en ai pas assez fait précédemment. Pour parler un petit peu de natation, évidemment c'est un peu plus difficile de filmer, mais je vous ai quand même filmé quelques séances que j'ai pu faire lorsque j'avais des potes qui m'accompagnaient en natation. Moi de mon côté, lorsque j'ai vu les images de mes entraînements en natation, j'étais vraiment assez déçu parce que je pensais que je nageais mieux que ça en fait. Lorsque je voyais mes stats, lorsque je me voyais nager, je pensais que j'étais mieux parce qu'en fait lorsqu'on analyse un peu les images, il y a plein de trucs à corriger dans ma nage, que ce soit le mouvement de catch qui est inexistant, la respiration qui n'est pas fluide en fait, je respire trop haut, trop longtemps, trop fort, j'ai l'impression de suffoquer alors qu'en fait je peux respirer beaucoup plus tranquillement que ça. Le mouvement du bras avant qui peut être amélioré, le fait que je respire que en 2 temps alors que je pourrais essayer de chercher à respirer en 3 temps. Donc j'ai regardé plein de vidéos sur la natation et ça va être vraiment un axe d'amélioration dans les prochaines semaines. Ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Essayez de vous filmer lorsque vous nagez, de demander à une personne de le faire parce que ça peut vraiment vous aider à voir vos faiblesses et à vous améliorer. Ok, aujourd'hui c'est sorti 100 km, ma première sortie aussi longue. Regardez comment c'est beau, on est paumé dans les champs de maïs en Normandie. La météo est parfaite, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Et on se retrouve tout à l'heure. Là on est sur la première vraie montée du parcours. Alex il s'est mis en danseuse. Moi je suis en gestion, j'ai pas besoin de tout ça. C'est un effort très simple pour moi. Mais on a vu une belle vue du coup, on veut y aller. Il faut pouvoir mériter la vue. Aujourd'hui, j'ai été prévoyant parce que vous savez, sur une sortie longue, il faut prendre bien assez de boissons et de ravitaillement. Donc là, je suis parti avec 2 bidons de 500 ml, 1 litre. 750 non? Je sais même pas. Mais... Je crois que c'est des 750. Non, De beaucoup de millilitres. C'est Made in France. On est parti. Et tu roules avec quel vélo? Alors j'ai pas pris le temps de vous le présenter encore, je pense que je vous ferai une vidéo avec Elliot du magasin Cyclenco qui me l'a présenté la première fois. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un vélo Scott, c'est le Addict RC30 de 2022. Il me semble que j'ai acheté d'occasion. Transmission électrique, 2 plateaux, 12 vitesses et il y a beaucoup de carbone. Après où est-ce qu'il est, je sais pas mais il y en a en tout cas. Et il est léger de ouf. Qualité, léger de ouf. Il y a du carbone quelque part. Il y a Alex qui goûte les gènes NutriPure. Encore une fois, je t'ai dit, le script c'est 30 grammes de glucides, super ratio glucose-fructose et code grec 10. Alors c'était hyper bon et il y a 30 grammes de glucose, lactose. C'est ratio glucose-fructose hyper bien. Le ratio glucose-fructose il est hyper bien, ça se sent vraiment au goût, j'ai adoré. Et le code promo c'est? C'est grec 10. Et profitez du code promo grec 10. Et le lien sera en bio. Et avec le geste. Avec le geste. Le lien il est en description. km 90, plus que 10 km, let's go. C'est une attaque de Tadej Pogačar à 500 mètres. Ouais, ben voilà. Et voilà, sortie terminée, mon premier 100 km. Bien joué Alex. Bien joué Alex. Moyenne à 29-25 km/h et 3h25 d'effort. Nickel. Et donc on a profité d'être à 2 et d'avoir une météo parfaite pour faire ma première sortie longue à 100 km. Donc c'était l'occasion de tester un petit peu les stratégies de ravitaillement. Donc j'étais toujours à au moins 30 grammes de glucides par heure avec des barres en glucides, des boissons d'effort NutriPure et puis aussi arriver à la moitié du parcours, un petit arrêt à la boulangerie pour avoir des glucides en plus. Ça fait plaisir. Et en fait, très bonne surprise en arrivant à la fin de la course lorsque j'ai vu qu'on était, il me semble, à 29,7 km. Donc on était vraiment quasiment à la barrière des 30 km/h, sachant qu'on était sur un effort, je pense, 6 à 7 sur 10. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment appuyé sur les pédales comme on pourrait le faire. On a vraiment essayé de gérer notre effort, mais sans vouloir en mettre trop. Donc
vraiment très bien ça, parce que c'était un axe que je voulais améliorer, le vélo, le fait de pouvoir pédaler longtemps et de pouvoir aller à une vitesse au-dessus de 30 km/h, c'est ce que je voudrais faire sur mes prochains triathlons longue distance. Donc très bien, c'était l'occasion aussi de tester mon nouveau vélo. C'est vraiment un bonheur le vélo, vraiment je pense que c'est une de mes plus grandes découvertes avec cette préparation triathlon, c'est à quel point les sorties vélo te donnent le sentiment d'être libre, plus que n'importe quelle activité en fait, comme la marche ou comme même le fait de courir. Le fait de faire du vélo me fait me sentir libre et me rend agréable. Le fait de passer 4 heures dehors, de passer du temps à l'extérieur, en fait c'est quelque chose qui m'incite à passer moins de temps sur les écrans et qui rend ce temps à l'extérieur extrêmement agréable et divertissant. Et puis évidemment, comme le triathlon, c'est 3 disciplines, il ne faut pas oublier la course à pied, même si c'est le sport que j'ai le plus fait des 3 depuis ces dernières années. C'est quand même toujours important et j'ai eu du mal, j'avoue, le faire avec l'arrivée de Juna dans la famille, le fait que je dors moins, le fait que j'ai déjà beaucoup de travail avec la natation et le vélo parce que je suis littéralement débutant dans ces 2 disciplines. C'était difficile de faire un volume conséquent en course à pied parce que j'étais régulièrement à 15, 20, voire 30 km par semaine au maximum, mais ce qui est vraiment très peu. Donc ça, ce sera un axe à améliorer, mais j'ai quand même profité du fait qu'il y avait Alex en préparation Ironman qui lui faisait des semaines à 50 km par semaine pour faire des sorties avec lui et essayer tant bien que mal de faire mes kilomètres en course à pied. Mais j'avoue, ça c'est la partie du triathlon que j'ai le plus délaissé ces dernières semaines et il va falloir remédier à ça pour les prochaines échéances. Et donc ça ressemble à ça, une semaine en préparation triathlon. On arrive à un total de 212 km à vélo, 3,3 km en natation et 26 km en course à pied. J'espère que ça pourra vous motiver à vous entraîner, quel que soit le sport que vous faites du triathlon déjà ou que vous voulez en faire dans les prochaines années ou que vous faites n'importe quel sport d'endurance. En fait, j'espère que ça pourra vous motiver à bien organiser votre semaine et à vous faire mal. Si vous avez besoin de compléments alimentaires, évidemment, ça se passe sur NutriPure, code GREG10 pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. Moi, je recommande les électrolytes et les barres en glucides et les gels. C'est vraiment mes 3 indispensables. Et je vous donne officiellement rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo de mon triathlon M de 40 ans avant les prochains gros triathlons, les triathlons du Mont-Saint-Michel, le triathlon L et mon premier Ironman qui aura lieu au mois de juin. Prenez soin de vous, faites du sport, sortez de chez vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!